la question classique qui s'est pas posée, Max, depuis combien d'années à Montréal, c'est le Canadien va-tu faire les séries? Cette année, on peut recommencer à la poser, Max, cette question. Ça fait du bien, pareil, non? Cette année, c'est bien différent. C'est très différent. J'ai quand même une petite surprise de mon côté, Gang. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que le Canadien participera aux séries? Le oui demeure quand même très légèrement, mais quand même négligé, malgré sa participation aux séries de l'an dernier. Alors, le oui, le Canadien participera aux séries est à 2,05 et le non à 1,75. Salutations à notre ami Kikos qui commande des fois. Là. Je vais dire qu'il y a un léger manque de respect en ce qui me concerne pour le Canadien. Ouais, moi aussi, mais en même temps, tu sais, je me serais attendu à ce que ce soit peut-être un petit peu plus serré, mais je crois, et tu pourras me le dire, de un, en raison, on les voit les cotes, là, c'est le début, je suis sûr qu'on en parle la semaine prochaine, puis on est baissé à 1,85, 1,90. Parce que les gens vont sauter sur cette cote-là à 2,05 au Québec. Les gens vont absolument vouloir mettre de l'argent sur le Canadien qui va faire les séries à 2,05. Une des raisons pour lesquelles je pense la cote est à 2,05, c'est encore une fois, malheureusement, l'absence de ce deuxième joueur de centre. Il y a des points d'interrogation. En même temps, on en parlait. Je pense que c'est une équipe qui est plus talentueuse. On a décidé de mettre ces choix-là puis d'investir sur Noah Dobson vu qu'on voyait qu'il n'y avait pas de deuxième centre disponible. Il y a Bolduc, il y a Demidov, tu as Carrier, tu as plein de joueurs qui sont là. Doc, Liney vont-tu être en santé? Mais ça reste une équipe, le Canadien, qui va se battre, Max. Tu sais, c'est pas une équipe qui est absolument garantie de rentrer en séries éliminatoires. Non, loin de là quand même. Mais je trouve que le scénario pour que le Canadien fasse les séries, il y a moins de si que s'il les rate. L'an passé, c'était 100% l'inverse. Il fallait que tout s'aligne pour que le Canadien participe aux séries, surtout après le catastrophique début de saison. Et là, c'est l'inverse. Moi, quand je fais mon scénario de le Canadien participe aux séries, c'est un scénario dans lequel, honnêtement, c'est pas farfelu. Pour que le scénario pour que le Canadien rate les séries, là, je commence à mettre beaucoup de blessures, beaucoup de si tel gars, puis si tel gars, puis si tel gars régresse, si telle équipe me surprend. Donc, ça commence à faire beaucoup de si. Une autre raison que je pourrais imaginer, par contre, pourquoi le non, le Canadien ne participera pas aux séries, demeure quand même légèrement le favori, c'est que le Canadien demeure, malgré tout, dans la division Atlantique. Les Panthers vont faire les séries, même s'ils n'ont pas Matthew Tkachuk jusqu'en décembre. Le Lightning va faire les séries. Puis, les Leafs. Honnêtement... les Leafs vont faire les séries. Les Leafs... Je suis capable d'imaginer un scénario dans lequel ils ratent les séries, mais c'est un scénario farfelu. Fait que pour des équipes comme le Canadien, comme les Sénateurs, comme les Red Wings, ça passe par peut-être troisième de la division ou wildcard. Tu sais, déjà qu'on ait la conversation pour peut-être troisième de la division, c'est une progression. Tu sais, c'est une progression, c'est sûr et certain. En même temps, tu sais, on parle beaucoup des améliorations. Ça reste que tu as quand même, comme on disait, Doc et Liney sur un deuxième trio. Puis là, les gens disent, moi je la trouve intéressante celle-là, les gens disent, hey, l'année passée, on n'a pas eu de deuxième trio, puis on les a fait pareil. Fait que là, avec Demidov, c'est sûr qu'on va y faire. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a une année où tu as patché puis tu as mis du Evans, du ci, du ça au centre, ça a marché? Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir le même résultat année après année? C'est pour ça que je pense que le Canadien, c'est une équipe qui va se battre encore, mais il y a beaucoup de positifs. Là. On balance du positif. Moi, je trouve qu'un autre positif, c'est que, malheureusement, c'est rien contre lui, mais Primo n'est pas là cette année. Si tu commences avec Dobech ou avec Kakkonen, je pense que déjà là, tu es mieux outillé devant le filet aussi. Montembeault est plus confiant aussi. Fait que c'est capable d'aller chercher, mettons, 2 ou 3 victoires de plus que ce que tu avais l'année passée en début de saison. C'est des points qui vont compter, ça aussi, en fin de parcours. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, justement, Kakkonen ou Dobech commence comme numéro 2. Tu sais, honnêtement, ça me dérange pas. Hein? Non, ça me dérange comme pas parce que on va voir, à mon avis, on va voir les deux. Je sens qu'on va voir les deux cette année. Je trouve que c'est une bonne police d'assurance. Kakkonen, moi, l'année passée, à 2 reprises, quand il était au balotage, je pensais que le Canadien allait le réclamer. Je pensais qu'on allait le réclamer. C'est un gars qui s'est retrouvé souvent au balotage, s'est retrouvé dans la Ligue américaine. C'est un vétéran. J'ai tout le temps bien aimé ce gardien de but-là. Je pense que le Canadien a une bonne défensive aussi. En même temps, quand Dobech, on l'a vu en séries éliminatoires, je voudrais le voir ici. J'aimerais mieux voir Dobech en haut, Max, en fait, parce que je veux voir Fowler à Laval. Puis je pense que si Dobech s'en va en bas, on risque de voir plus un partage avec Fowler et Dobech. Fait que j'aimerais mieux voir un partage Fowler-Kakkonen à Laval.
puis de me dire qu'on a Dobèche ici. Je repose ma question. Qui a le poste à perdre? Dobèche. OK, c'est bon. Toi? Dobèche, mais je me suis beaucoup fait dire par plus de gens que j'aurais pensé Kakkonen cette semaine. Donc, Ceux qui ont le poste à perdre, en raison du fait que c'est un vétéran? probablement, oui. Ouais, entre autres. Ben moi, j'ai aucun... Honnêtement, je veux dire, celui qui le fait, je veux dire, celui qui a un bon camp partira dans le net, puis c'est pas grave. Là. Honnêtement, je vois pas une grande controverse là-dessus. Non, t'as raison. Je suis allé voir Gonzo pour le fun parce que je me disais, si le Canadien s'est négligé qu'il participe aux séries, qui sont les équipes pour qui c'est favori qu'il fasse les séries? Et bref, combien d'équipes sont devant le Canadien? Il y en a 8. Le Canadien est 9e dans l'Est. Et donc, il y a une équipe qui n'a pas participé aux séries l'an dernier, qui passe devant le Canadien. Est-ce que tu oses essayer de deviner c'est quelle équipe? À quelle équipe on prédit plus de chances de participer aux séries qu'ils ne les ont pas fait l'an dernier? C'est, d'après moi, les Rangers. Ouais, largement même. Les Rangers? 45. Une 45. Une 45? Oui. Honnêtement? Les sénateurs, une 50. Oh, OK. Là, je suis désolé, mais c'est un manque de respect au Canadien de Montréal. Je suis d'accord. Parce que dans ma tête, le Canadien de Montréal est exactement dans le même bassin que les Rangers et les Sénateurs. Le Canadien va se battre, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on avait la discussion cette semaine à la radio, puis tu vois, on a posé la question aux gens, puis on disait qui va finir en avant de l'autre au classement. Est-ce que c'est le Canadien ou les Rangers? Si je te posais la question, tu répondrais qui? Hey, là, je veux vraiment pas faire mon fin finaux, mais c'est parce que ça... Au classement de l'Est, mettons, là. Parce que je suis capable à la fin de l'année, là, qui a le plus de points? C'est parce que je suis capable d'imaginer un scénario dans lequel, encore une fois, cette année, les wildcards de l'Atlantique ont plus de points que la troisième place de la métropolitaine. C'est pour ça que je demande. Fait que Ça se peut, mais là, je te demande pas série ou pas série, je te demande juste nombre de points. Rangers, qui finit un devant l'autre? Ouais. J'aime les Rangers, mais je suis tellement mitigé sur eux cette année. J'ai l'impression que... Parce que les Rangers demeurent les Rangers. C'est l'équipe qui, peu importe où ils sont au classement, ils vont attirer des gros noms. Et là, des gros noms, il devrait en avoir au moins un de cette gang de gros noms-là qui se rend agent libre l'an prochain. Est-ce qu'ils vont en signer un? Il y a beaucoup... Moi, je dis souvent que d'après moi, si Sid part, ça va être entre Colorado, Montréal, puis une troisième équipe qu'on ne sait pas trop encore c'est qui. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça va être les Rangers. C'est les Rangers, cette fameuse troisième équipe-là. C'est tout le temps les Rangers. OK, peut-être. Fait que bref, je me demande si les Rangers, ça ne sera pas juste un petit 2 ans qui va les repartir pour un autre 5-6 ans dès l'an prochain. Mais en même temps, ils ont Shesterkin. Ils ont Adam Fox. Ben oui. Ils sont allés chercher Gavrikov. Gavrikov, là, c'est quand même un défenseur assez sous-estimé. Oui, ils ont perdu Andrew Miller. J'aime beaucoup Gavrikov, j'aime juste pas le contrat. Mais à court terme, j'avoue que c'est un bon contrat. Moi non plus. Mais tu sais, je veux dire, ils ne voulaient pas le donner l'argent à Andrew Miller. Ils l'ont donné à Gavrikov à la place. Puis ils sont allés chercher Morrow quand même dans l'échange. Tu sais. C'est une équipe énigmatique. Tu sais, on l'a vu ce qui est arrivé. Est-ce que l'arrivée puis de partir avec JT Miller qui a été nommé capitaine, ça va changer pour les Rangers? Mais juste pour compléter peut-être là-dessus, tu sais, je vois les cotes, puis je suis comme vraiment surpris parce que, puis là, je sais qu'on est à Montréal, mais mettons pour les résultats du sondage, là, tu sais, je pense qu'on a eu autour de 1200 votes, puis c'était 80% Canadiens et 20% Rangers. Les gens ne croient plus aux Rangers en raison de l'année passée, puis du fait qu'il y a eu une division dans le vestiaire et tout le reste qui est arrivé avec Trouba, Goudreau, Kreider et compagnie. Les gens y croient pas. Je comprends pourquoi. Il est combien le nom des Rangers pour le fun? Le nom pour les Rangers. Attends, je pense que je vais aller voir. T'as peu, non, ça, c'est les Highlanders, excuse-moi. 2,40. 2,40. Ouais. OK, fait que tu vois, les 80% qui ont parié pour le Canadien de Montréal, là, qui disaient que le Canadien allait être meilleur que les Rangers, si vous voyez le Canadien en série, j'imagine que vous voyez les Rangers rater les séries. 2,40, c'est une super belle cote là, pour ceux qui ne croient pas aux Rangers. Mais c'est quoi? Les Rangers, je comprends pourquoi. Un, à cause de la division métropolitaine. Parce que dans la métropolitaine, pour moi, ça demeure vraiment pas compliqué. Là. C'est les Hurricanes. Après ça, tu vas avoir les Devils, les Caps. Mais tu sais, Devils, Caps, encore une fois, cette année, tu sais, je les vois faire les séries, mais c'est pas un gimme de série, mettons, comme les deux Florides. Là, tu sais, Max, l'année passée, on mettait les Rangers top 3 dans la division, puis ils se sont complètement écroulés. Il y a peut-être une équipe entre les Caps et les... Je pense pas, mais il y a quand même une possibilité, mettons, entre les Caps et les Devils, qu'il y a une équipe qui s'écroule. Là. Oui. Surtout les Devils. Je trouve que les Devils, leur accélération de reconstruction d'il y a quelques années, en ce moment, c'est quelque chose qui les retient.
Timo Meier, c'est pas un beau contrat. Dougie Hamilton, il a tellement été blessé, c'est rendu un boulet. Fait que là, à cause de ça, Luke Hughes, au moment où on enregistre, n'est toujours pas signé. Ouais. Puis, tu sais, le DG, il avait fait des. T'es allé en grande pompe, là, ça n'a pas marché avec ce club-là. Fait on va tout regarder cet été, puis tout est sur la table. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose sur la table, faut croire. Là. On n'a pas changé grand-chose. Non, ben écoute, je pense qu'il n'y avait pas. Tu sais, à part, il y a eu une couple de transactions, mais ça n'a pas été l'été des feux d'artifice, là, dans la Ligue nationale de hockey au grand complet, je trouve. Ben, c'est parce qu'à Montréal, on a le droit au feu d'artifice de l'Auto-Québec. Fait que ça a tellement. Ça nous a tellement épuisé que. Chaque année, c'est des feux d'artifice Auto-Québec. Non, mais c'est ça. T'as-tu aimé ma plug comme ça? C'était fumant, man. Ça se faisait tout seul. Fumant. Ça se faisait tout seul. Avec tout ça, là, as-tu le Canadien en série ou pas en série? Je pensais que tu allais dire avec tout ça. T'es-tu allé au feu d'artifice cet été? J'ai le Canadien en série, Max. J'aime la cote 2,05. Ouais, c'est fini le Grinch cette année. 2025-2026, le Canadien en séries éliminatoires, une équipe plus talentueuse, côté droit, un bon 25 minutes à Noah Dobson. Il est content d'être ici, j'aime ça. Partir la saison avec Carrier, j'aime la défensive. Demidov, j'adore également. Je suis un peu inquiet avec le deuxième trio, mais c'est pas grave. On a amené de la profondeur. Je suis un petit peu inquiet pour le désavantage numérique, mais je me dis qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont avoir des responsabilités. Donc, non, j'ai le goût de boire le Kool-Aid cette année, Max, et je mets le Canadien en séries éliminatoires avec une belle cote de 2,05. Et je vous dis, prenez-la à 2,05 parce qu'on s'en parle la semaine prochaine ou dans 2 semaines. D'après moi, ça va être autour d'une 80. T'as-tu rejoint une sec, quelque chose cet été, toi? Non, mais regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais. T'es plus le même. La joie de vivre est en toi. Ah, il y a son chandail de Demidov. C'est le premier chandail que j'ai acheté du Canadien de Montréal depuis très longtemps, Max. Je crois en Demidov et maintenant, je retrouve une petite partie de mon cœur de partisan et d'enfant et je veux que le Canadien fasse les séries. J'ai le goût d'avoir un beau printemps au Québec.